Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le taux de chômage au Gabon oscille autour de 30%. Et d'après le dernier recensement des agents publics, la fonction publique est saturée en termes de dépenses. Les salaires engloutissent une bonne partie du budget de l'État. Comment faire pour maintenir l'employabilité au Gabon? L'une des pistes des solutions est les activités génératrices de revenus, les AGR. Pour en parler, nous avons sur ce plateau la présence de Jessie Metoule Mengonga, notre invitée du jour. C'est donné pour mission d'emmener les jeunes à entreprendre au Gabon en mettant en place des ateliers de formation et un programme de développement de l'écosystème entrepreneurial gabonais viable. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'invité du jour. Merci beaucoup. Vous êtes expert en entrepreneuriat et innovation et spécialiste des activités génératrices de revenus. Parlez-nous de votre programme de développement de l'écosystème entrepreneurial gabonais que vous estimez fiable et lisible. D'accord. Alors, le programme de développement de l'écosystème entrepreneurial gabonais lisible et viable, c'est un programme sur lequel j'ai eu à travailler lorsque j'ai présenté mes travaux d'expert en entrepreneuriat et innovation à Douala au Cameroun. Et il fallait bien qu'on puisse apporter des solutions à tout ce que nous voyons sur le plan national. Il y a le chômage et nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons bien faire et nous avons décidé de mettre en place ce programme qui a en son sein plusieurs petites activités que nous allons étaler tout au long de cette intervention. Quelle est la particularité de ce programme? Pourquoi l'avoir mis en place? Alors, la particularité de ce programme vient du fait qu'on parle toujours d'entrepreneuriat, on voit même beaucoup d'initiatives prises pour l'entrepreneuriat, mais pour nous qui sommes sur le terrain depuis plus de 10 ans, nous voyons que ça ne peut pas porter les fruits que nous attendons. C'est pourquoi on ne veut pas se mettre à critiquer, nous préférons proposer des solutions et sur une certaine durée, on va évaluer ce que nous allons faire. C'est pourquoi nous avons mis en place ce programme. Alors, dans la catégorie, lorsqu'on parle de visible, de lisible et viable, parce qu'on se rend compte qu'au Gabon, aujourd'hui, lorsqu'on parle, il n'y a pas de modèle. Les gens ne s'inspirent pas parce qu'on n'a pas de modèle. Pourquoi on n'a pas de modèle? Ce n'est pas que les modèles n'existent pas, mais c'est que les structures qui ont cette mission de former des jeunes ont pris les balances. Donc, on n'a pas aujourd'hui un fichier que l'on peut présenter, par exemple, au chef de l'État ou au ministre. Aujourd'hui, des entrepreneurs qui ont suivi un programme bien spécifique et montré les produits. C'est pourquoi nous avons décidé de mener cette action, d'abord d'immatriculer donc toutes les personnes que nous allons former, que ce soit des personnes individuelles, que ce soit des coopératives ou des fonctionnaires. Nous allons avoir un fichier que nous allons présenter au moment opportun. Et lorsqu'on parle de la viabilité, aujourd'hui, lorsqu'on va par exemple au village, les villages sont devenus vides parce que les villages ne proposent rien. Alors qu'il y a des coopératives, il y a des associations, il y a des planteurs dans les villages. Alors, la viabilité, à quel niveau? Tout simplement au niveau où nous allons, j'étais à OIM, je crois, début mai, pour mener une activité de formation avec des responsables des coopératives. Nous allons mettre en place, nous allons structurer, nous avons commencé déjà la formation à structurer leurs coopératives pour permettre aux jeunes de pouvoir aller dans leur village, aller apprendre l'agriculture, apprendre la comptabilité de l'agriculture, apprendre le marketing agricole, et c'est là qu'on parlera de la viabilité de ce projet. Les jeunes Gabonais ont une certaine mentalité qui n'est pas forcément en phase avec l'entrepreneuriat, bien qu'il y en ait qui sortent du lot. En termes d'AGR, que proposez-vous pour emmener ces Gabonais à s'intéresser davantage à l'entrepreneuriat? Ok, pour aider les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je le dis toujours, ce que l'on présente, en fait, n'est pas ce que l'on devrait présenter. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il y a 3 types d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat économique, donc le business. Il y a l'entrepreneuriat social, donc dans les associations, et l'entrepreneuriat politique. En réalité, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, on veut que les jeunes fassent quoi exactement? Et si aujourd'hui, on veut régler le problème de chômage, alors que l'on crée des vraies entreprises, si on veut régler le problème de la pauvreté et de la faim, que l'on s'accentue sur les activités génératrices de revenus. Est-ce que vous pouvez proposer des activités génératrices de revenus? Il y en a tellement. Et la particularité des activités génératrices de revenus, c'est pourquoi je le dis, les activités génératrices de revenus ne se font pas comme on le voit aujourd'hui, même par les plus hautes autorités du pays.
Lorsqu'on parle d'une activité génératrice de revenus, on part sur 3 éléments. C'est le don, la passion, et ça devient un métier. Donc, on ne peut pas dire qu'on va prendre tous les Gabonais pour venir faire, par exemple, le taxi. Ils vont vendre les taxis lorsqu'ils auront faim. On doit emmener le jeune, on doit comprendre le jeune, on doit comprendre la personne, savoir ce qu'elle veut réellement faire et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec elle pour qu'elle s'y intéresse et qu'elle devienne autonome grâce à cette activité. C'est pourquoi, lorsqu'on parle d'activité génératrice de revenus, il y a des activités juste pour manger, il y a des activités qui vont contribuer à la vision comme moi je l'ai fait. Exemple? Moi, j'étais ramasseur des poubelles. Grâce à cette activité de ramasseur de poubelles, j'ai pu payer mes études jusqu'à avoir d'abord mon DUT. Lorsque j'ai eu mon DUT, je suis parti de l'Institut. J'ai commencé à travailler parce que dans mon activité de ramassage de poubelles, j'avais pu légaliser tant bien que mal cette entreprise qui m'a permis de soutenir. Et après ça, j'ai eu un premier stage. Grâce à l'expérience que j'avais déjà, j'ai eu d'autres formations, j'ai continué les études. Donc, il y a le ramassage des poubelles. Lors du forum qu'on organise chaque année, qui est gratuit pour tout le monde, le forum national des AGR, très bien. Il suffit juste d'être disponible à apprendre. Vous venez, il y a des activités sur la fabrication de salades de fruits, les activités sur la coiffure, sur la fabrication des bissap. On mène des activités que quelqu'un peut commencer avec 20 000 et être autonome. Et pendant ce forum, ces activités, à l'issue de l'activité, chacun retourne avec son argent. Et quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer un entrepreneur, celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il pourra rencontrer dans l'avenir comme difficulté? Vous qui êtes passé par là. Alors, en termes de difficultés, il y en a plusieurs. Vous ne pouvez pas décider d'entreprendre et faire fi des difficultés. Ce n'est pas possible. Mais ici, il faut comprendre qu'on ne doit pas encourager les jeunes on ne doit pas précipiter les jeunes. On doit d'abord aider les jeunes à mettre en place des activités génératrices de revenus, comprendre la gestion d'une petite activité avant de leur demander d'aller se légaliser. Parce que c'est le problème auquel font face plusieurs jeunes. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, on a parlé des marchés de 150 millions. Beaucoup sont allés créer des entreprises tant bien que mal avec certaines administrations, je ne vais pas parler de qui que ce soit, qui ne comprennent même pas la création des entreprises. Vous partez, vous êtes maçon, mais on va vous créer une entreprise de construction tout corps d'État et entretien d'espaces verts. Ce qui ne répond pas directement à ce que vous voulez faire. Ce qui fait en sorte que lorsque le jeune se retrouve avec sa fiche circuit, il a des impôts, il a pour au moins 700 000 à payer en termes d'impôts. Alors que si la personne qui est chargée de structurer son idée lui disait que tu veux être maçon, on va mettre maçonnerie, et on voit qu'au niveau de la fiscalité, c'est tout simple, c'est un artisan. D'accord. Parce que vous voyez un peu, il paye un peu plus, il paye moins que ce qu'il devrait payer et il pourrait mieux s'en sortir. Donc ce sont les difficultés aujourd'hui sont beaucoup plus d'ordre structurel. D'accord. Les gens qui devraient nous accompagner n'ont pas l'expertise pour nous accompagner. À côté de cela, un concours entrepreneurial des grandes écoles est sur le point d'être mis en place. Très bien. Comment se déroulera-t-il? Alors, le concours de l'entrepreneuriat des grandes écoles, c'est une activité de notre programme qui a pour but d'amener les étudiants à aimer l'entrepreneuriat. Et le concours a 3 grandes étapes. La première étape, c'est de former les jeunes sur les outils innovants de l'entrepreneuriat. La deuxième, ce sera de les coacher dans leurs établissements. La troisième, ce sera le pitch. L'école qui sera vainqueur de ce concours va être accompagnée durant le mois de juillet et août avec un seul objectif, avoir leur premier client avant le 1er septembre. Parce qu'il faut le comprendre, aujourd'hui on crée beaucoup, mais on n'accompagne pas. On crée beaucoup, mais on ne forme pas. Ce n'est pas parce que vous êtes un bon architecte que vous êtes un bon gestionnaire d'entreprise. Ce n'est pas parce que vous êtes un bon maçon que vous connaissez la comptabilité. Il faut être formé, bien évidemment. Il faut être formé. Oui. Et en fait, ce programme, cette activité est vraiment là pour ça. En ce qui concerne le concours, c'est pour aider les étudiants à vivre l'entreprise avant d'être opérationnels. Peut-être avoir les dates de ce concours, comment va-t-il se dérouler, sur quelle période? En termes de date, le 10, lundi prochain, nous aurons la conférence de lancement qui va se passer à la Chambre de commerce, donc le 10, lundi prochain. Et du 12 au 15, nous aurons des formations. Du 17 au 23, nous aurons des suivis. Et le 28, ce sera la présentation des vainqueurs. Tout ceci dans le mois de juin? Dans le mois de juin, parce que l'accompagnement se fera
le mois de juillet et août. D'accord. Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité? Est-ce que tout le monde peut y participer? Pour ce concours, ce sont uniquement des établissements, c'est-à-dire un étudiant ne peut pas venir lui-même. C'est l'école qui s'engage à s'inscrire parce qu'il faut mettre en place des politiques entrepreneuriales, voilà, les politiques entrepreneuriales dans les établissements pour que réellement ce qu'on dit qu'il faut entreprendre, que les jeunes s'accoutument à l'entrepreneuriat depuis le banc de l'école. Moi, j'ai commencé à entreprendre depuis le banc de l'école. Je le dis toujours que je suis un ramasseur de poubelles. Aujourd'hui, chef d'entreprise, c'est depuis le banc de l'école. C'est possible alors? Je suis là. Ce sera votre mot de fin? Alors, je vais inviter d'une part les écoles à s'inscrire massivement parce que toutes les écoles sortiront de là avec un plus parce qu'il y a de la formation qui sera donnée. Et les écoles qui ne seront pas parmi les premières seront accompagnées durant l'année académique prochaine. Et aux dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui, il faut prendre la peine de lire lorsqu'on envoie les courriers. Rencontrez-nous, nous avons beaucoup à vous apporter, même si nous ne sommes pas sur des grands panneaux publicitaires. Merci. Les jeunes et les entrepreneurs ont beaucoup à vous apporter, même s'ils ne sont pas sur les panneaux publicitaires. C'est la fin de cette émission en compagnie de Jesse Metulle Mengonga. Je rappelle qu'il est expert en entrepreneuriat et innovation et spécialiste des activités génératrices de revenus. Nous parlions justement de ces activités et du programme de développement de l'écosystème entrepreneurial gabonais. Nous, on se dit à demain. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.